Rencontrer la jeunesse et vous allez voir que ça s'est pas forcément très bien passé pour elle, puisqu'il y a une jeune fille qui a pris la parole et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas tendre, et juste après, on retourne à Grange. Environ la moitié des jeunes ont refusé de participer au combat entre Macron et Marine Le Pen. C'est 69%, un chiffre plus grand a été cité, de jeunes qui n'ont pas participé aux élections législatives. Face à ces constats, personne ne nous a demandé pourquoi. On a entendu sur toutes les chaînes de télévision, c'est vraiment dommage que ces jeunes ne comprennent pas les enjeux républicains et ne comprennent pas la grandeur de la démocratie. Vous-même, vous avez dit, vous avez mis la faute sur le décodage des programmes nationaux. Ce que vous avez fait, Madame la Première ministre, c'est du mépris social. Ça devient compliqué pour les membres du gouvernement et on retrouve Emmanuel Macron donc, qui est ressorti du lycée. On va mettre du son pour voir un peu les échanges puisqu'il est au milieu d'élèves. C'est normal. C'est normal. Non, parce que d'abord, vous voyez qu'il y a une pluralité. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui sont plus calmes, il y a des gens qui sont contents. C'est lui, c'est pas lui. Il faut de tout. Et c'est normal que la colère s'exprime, mais il faut continuer à avancer. Là, on va aussi continuer à avancer sur les projets d'école et tenir les engagements. Et donc, je pense que c'est important aussi de montrer qu'on réinvestit très fortement dans notre école, dans nos enseignants. On va faire des avancées, des investissements qui sont historiques. On peut les faire aussi parce qu'on prend des décisions qui sont courageuses à côté. Et on ne peut pas faire ces choses-là si on ne prend aucune décision dans la vie. Monsieur le Président, vous avez dit que vous étiez prêt à aller échanger avec ces manifestants. Ils sont prêts à échanger, j'ai dit. J'ai dit si les gens sont prêts à échanger. Si les gens ils sont juste prêts à acheter des choses, à faire du bruit, ça ne vaut pas la peine. Donc on va voir. Déjà là, je vais échanger avec des enseignants, des parents d'élèves qui m'attendent et des élèves. Oui. Les études de sport, tout ça, ça va diminuer les prix parce que selon les métiers de nos parents, c'est compliqué de faire nos études. Donc c'est en train d'échanger avec des élèves, c'est intéressant aussi. Et il y a le ministre de l'Éducation qui est à côté de lui, et vous avez entendu, il a renouvelé une nouvelle fois sa volonté d'aller échanger avec les manifestants, à condition que ceux-ci veuillent bien parler. Et ça, c'est vrai, David Xavier, que c'est important. Honnêtement, si c'est pour se retrouver face à des gens qui font juste du bruit et qui chantent Macron d'émission, ça n'a pas d'intérêt. Mais encore une fois, et alors je suis peut-être le seul avec Jérôme Dubus à le dire ici, c'est qu'il y a un vrai courage de la part de ce président qui va au contact et qui accepte d'aller voir les manifestants. Et je vous dis, je suis un opposant, parce que je suis au LR, je ne cautionne pas toute la politique que mène M. Macron et son gouvernement. C'est vrai que LR est très en opposition à Emmanuel Macron. Vous avez raison de le souligner. Cependant, pardon pour l'humour. Je ne cautionne pas le fait qu'on désigné quand il fait des déplacements présidentiels. Cependant, je ne cautionne pas le fait qu'on insulte le président de la République quand il vient au contact des Français. Je crois, et à contrario, je ne suis pas sûr que le fait de filtrer à ce point, ça fait un peu village Potemkin quand il se déplace. Le problème, c'est ça. Hier, c'était pas très village Potemkin quand même. Ça l'est quand il était dans l'usine, par exemple, où là, c'était très sage, etc. Là, ça l'est un peu moins. C'est un peu la difficulté. Aujourd'hui, je crois que c'est peut-être un peu trop tôt pour lui de redescendre dans la... Ça, c'est la question. C'est une vraie question. C'est peut-être trop tôt en termes de communication. Je comprends qu'il veuille renouer le lien avec les Français parce qu'il sent bien qu'il y a un fossé qui se crée entre les deux. Mais est-ce que c'est pas trop tôt? Parce que tout signe qu'il va faire sera perçu comme une forme d'agression ou d'insulte ou de mépris ou d'un côté sarcastique de sa part. Ou trop tard. Philippe Pasco, c'est intéressant ce que dit David Xavier. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être laisser un peu poser les choses? C'est vrai qu'on entend un peu cet esprit de se dire c'est peut-être un peu tôt en ce moment de retourner au contact avec le public. Certains peuvent penser que ça peut être une forme de provocation. Moi j'aime quand même, hein. Donc tu n'écoutes pas les gens pendant 6 mois, tu refuses d'ouvrir les portes aux syndicats, tu fais tout en faisant le forcing, et puis après tu vas communiquer, après tu vas dialoguer, mais les gens ils en peuvent plus. Quand Xavier disait que c'était trop tôt, moi je dis simplement c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait dialoguer avec les gens. C'est quand tu as fait le vrai débat qu'il fallait vraiment s'en servir. C'est quand les gilets jaunes faisaient des revendications qu'il fallait les écouter. C'est quand les syndicats frappaient aux portes qu'il fallait ouvrir la porte et écouter ce que disait l'ensemble des syndicats. Je précise bien, l'ensemble des syndicats, ce qui n'est jamais arrivé depuis belle lurette. Et maintenant, le brave monsieur, il se met en type courageux qui va dialoguer alors que c'est trop tard. Les gens n'en peuvent plus. Les gens en ont marre. Les gens hurlent aujourd'hui. Et quand tu hurles, tu n'as plus envie de dialoguer.
Florian Philippot. Bah, là, c'est un débat de communicants, ça nous intéresse pas beaucoup. Quand est-ce qu'il doit aller devant les caméras et faire croire Non, parce que c'est un message qui est passé aux Français. Oui, quand même. mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il apporte aux gens qui peuvent plus se nourrir normalement. Je veux dire, on en est à ce point-là aujourd'hui dans notre pays. Hein. Qu'est-ce qu'il apporte aux gens qui s'inquiètent pour leur retraite, qui savent qu'ils ne pourront pas réussir, qui devront prendre une retraite privée sans y arriver. Il n'y a pas de courage là-dedans. Il n'y a pas de courage à obéir à la Commission européenne. Il n'y a pas de courage à obéir à BlackRock, à Vanguard. Il n'y a pas de courage à obéir aux banques. Il y a un grand courage, par contre, à faire ce que veulent les Français. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc on est reparti sur ces images de manifestation, hein, puisque Emmanuel Macron est rentré à nouveau dans l'école, vous l'avez vu, et c'est le moment où, en fait, où le pool, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les images qui nous sont envoyées à toutes les chaînes, coupe, c'est à chaque fois qu'il rentre dans l'école. Donc on est reparti sur ces images de manifestation à Ganges, et vous allez pouvoir continuer à suivre ça avec Sonia Mabrouk en direct dans un instant. Et ce qu'on attend, il faut dire les choses, ce qu'on attend, c'est à la fois les déclarations du président, mais également ce contact que promet le président avec cette foule qui est massée à Ganges. Il y a, on l'a dit, entre 1000 et 1500, voire 2000 personnes qui sont là depuis ce matin et qui attendent l'arrivée du président de la République pour pouvoir essayer, on l'espère, de dialoguer. Encore une fois, faire du bruit simplement ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est que le dialogue soit entamé. Tout ça, vous allez le vivre sur CNews en direct avec Sonia dans un instant. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain